Yo tout le monde, c'est Warta, on se commence à Actu Mercato, la simple actu du Mercato. Et donc aujourd'hui, un épisode spécial consacré à Damsgaard, la jeune pépite qui s'est révélée durant cet Euro et qui intéresse fortement le Barça. On va voir si les infos sont assez crédibles ou non. Et après, surtout, donner mon avis par rapport à tout ça. Avant de commencer la vidéo, un truc important à vous demander, c'est de dépasser les 300 likes parce que si on y arrive, je sortirai une vidéo par rapport à toutes les dernières infos Mercato du Barça. En fait, je vais tout regrouper quand ce sera plus simple pour vous et vous aurez directement toutes les infos. Ça me prendra du temps, mais pour vous, je pense que ce sera déjà beaucoup mieux. Mais voilà, j'aimerais juste dépasser 300 likes pour être sûr que vous voulez que je le fasse. Et voilà, maintenant par rapport à cette vidéo-là, on va parler de Damsgaard, hein, que de lui dans cette vidéo-là, parce que tout simplement il intéresse le Barça, et pour ceux qui ne savent pas qui c'est, en fait c'est un joueur qui s'est révélé avec le Danemark, et ce qu'il faut savoir c'est que comme vous le savez, donc voilà, Eriksen a eu un problème avec lui, tout ça, on va pas trop en reparler, mais depuis qu'Eriksen ne joue plus, donc le Danemark a changé de système tactique, et Damsgaard est en tant qu'ailier gauche, un joueur très important de ce système-là. Et en fait, il a vraiment fait des différences. On a vu surtout face à la Belgique, franchement, il m'a énormément impressionné. Parce que déjà, ce qu'il faut dire, c'est que depuis que Eriksen ne peut plus jouer, les joueurs sont surmotivés. Mais après, lui, sur le terrain, il a montré que techniquement, il est vraiment très très fort. À un niveau largement au-dessus de la moyenne. On le voit, il est très à l'aise, il dribble des joueurs. Face à la Belgique, il y a des séquences où il dribble 2, 3, 4 joueurs. Il fait des slaloms, il est monstrueux, il est très rapide, il fait 1m80, mais il est assez, on va dire, maigre, hein, il est assez léger, il n'est pas vraiment musclé, quoi. Donc ça veut dire qu'il est très agile et très rapide, mais en même temps très technique aussi. Donc voilà, il est gaucher aussi pour ceux qui ne savent pas, mais c'est un joueur qui aime beaucoup provoquer, dribbler, et après il aime bien les frappes de balle, parce qu'on a vu qu'il a mis un but là face à la Russie, une frappe en pleine lucarne, ça a été impressionnant. Donc franchement, ces deux derniers matchs, il s'est complètement lâché. Et tout le monde est assez choqué parce qu'on ne connaît pas. En tout cas, moi, je ne connaissais pas du tout, personnellement. Beaucoup de gens aussi ne connaissaient pas. Et puis là, on voit qu'il explose. C'est un jeune joueur de 20 ans aussi, il ne faut pas l'oublier. Il joue à la Sampdoria. Et jusqu'à présent, il n'avait encore rien montré. Mais là, il a eu la chance de sa vie d'avoir du temps de jeu, tout ça, et directement il en a profité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudrait quand même attendre un petit peu, parce qu'il a fait 2 matchs de folie, mais on ne le connaissait pas avant, donc il faudrait quand même attendre la fin du tournoi, voir tout ce qu'il pourra montrer, tout ça, parce qu'on ne sait jamais, ça se trouve le prochain match va être catastrophique, ou bien peut-être qu'il va encore montrer plus, et il va encore passer dans un autre niveau, un autre monde, ou quoi. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il est évalué à 13 millions d'euros sur Transfermarkt, donc voilà, mais après, avec l'euro, sa valeur, je pense quand même qu'elle a bien augmenté, hein, parce qu'il a quand même, on va dire, époustouflé le monde entier, pour le dire clairement. Mais voilà. Donc, tout ce que je vous ai dit là maintenant, c'est pour ceux qui n'ont pas trop suivi ou ne savent pas trop qui est Damsgaard. Maintenant, par rapport aux infos, ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça est fortement intéressé par lui et le surveille. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ont fait de lui une priorité, qu'ils veulent à tout prix le recruter, tout ça. Il y a pas mal de transferts qui devront être faits. Le Barça va à tout prix recruter en défense pour commencer et un joueur au milieu de terrain. Donc l'attaque, c'est pas la priorité. Maintenant, quand on sait que Dembélé est blessé pour 4 mois, c'est sûr que le Barça va chercher un ailier. Et ça, faut pas en douter clairement. En plus de ça, on a vu que la Porta a obtenu 525 millions d'euros en prêt. Donc, il va utiliser cet argent-là. Il a dit, maintenant, il y aura des transactions qui seront faites en échange, tout ça. Donc, on verra bien comment il pourra faire ces transferts-là. Mais en tout cas, c'est une option pour le Barça. Le Barça cherche un ailier. C'est pas une grande priorité, mais ils doivent recruter, vu la blessure de Dembélé. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, maintenant, mon avis par rapport à cette info-là et par rapport à Damsgaard, est-ce que ce sera un bon choix ou non? Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, comme je l'ai dit, il y a l'aspect psychologique qu'il faut prendre en compte. Parce qu'en fait, là, il est boosté par le fait qu'Eriksson voilà, ne puisse plus jouer et il veut à tout prix, on va dire, lui rendre, pas hommage, parce que c'est pas le bon terme, mais vous avez compris quoi. Essayer de faire en sorte que le Danemark fasse un bel euro pour Eriksson. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment sa grande motivation, comme toute l'équipe d'ailleurs, hein. Mais c'est un peu grâce au fait qu'Eriksson ne puisse plus jouer, c'est un peu bizarre de le dire, mais je pense que vous avez compris, c'est pas malsain ou quoi. Mais qu'il a eu du temps de jeu, c'est grâce à ça. Et il veut vraiment lui rendre honneur, quoi, tout simplement. Mais voilà, maintenant, par rapport à ça, il est boosté à fond et ça fait que ses performances, elles sont beaucoup plus élevées que d'habitude. Faudra voir s'il arrive à être régulier ou non. Et pour moi, se baser sur un joueur qui, en une compétition, fait des folies pour vouloir directement le recruter, ça peut être un bon coup, tout ça, ok, mais ça peut être une erreur parce qu'on avait par exemple avec Rames Rodriguez, avec la Colombie, on l'a très bien vu. Il avait fait une Coupe du Monde monstrueuse, il avait mis un but exceptionnel, tout ça. Au final, il est parti au Real Madrid pour une grosse somme. Et ça a été un flop. Enfin, il a pas fait que de mauvaises choses.
Mais en général, ça n'a pas été un transfert monstrueux. Il n'a pas eu énormément de temps de jeu, tout ça. On l'a vu qu'au final, ça n'a pas trop marché. Donc du coup, le Barça pourrait faire aussi une erreur en courtant Damsgaard. Alors que pour moi, franchement, de ce que j'ai vu, il m'a impressionné. On sent quand même qu'il a un petit truc ce joueur-là, que techniquement, il est quand même très très fort. Maintenant, moi, pour moi, c'est pas suffisant pour que le Barça le recrute. Surtout que le Barça ne doit pas faire d'erreur dans ce mercato-là. Vraiment, il est ultra important ce mercato-là. Le Barça va investir de l'argent, va essayer de renouveler son effectif. Si c'est pour renouveler avec des joueurs qui au final n'auront pas le niveau pour le Barça, eh ben, au final, c'est une spirale qui va encore continuer. Ouais, ce qui veut dire que ça va toujours être la même chose. On aura toujours des joueurs qui n'ont pas le niveau pour le Barça. Il ne faut pas prendre des risques. Moi, il faut recruter des joueurs avec un maximum de certitude possible. Et Damsgaard n'en a pas énormément de certitude pour le Barça. Donc pour moi, en plus de ça, faire un bel euro et directement signer au Barça, où il aura une forte concurrence, même pour lui, ce serait pas la bonne chose. Moi, franchement, je compte ce transfert-là. Après, imaginons que le Danemark gagne l'euro et qu'à chaque match, il met un triplé. Là, c'est notre histoire, quoi. Mais après, bon, ça va, ça sera de 200 millions. Mais vous avez compris, quoi. Il faudra voir quand même la suite du tournoi. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, je pense pas que mon avis pourrait changer. Moi, je suis contre Damsgaard au Barça. En tout cas, pour l'instant, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un manque de certitude. Peut-être que dans 2 3 ans, il va exploser. Vous me direz, oui, mais t'as vu, il s'est devenu un grand joueur, tout ça. Mais pour moi, je me base sur maintenant et je prends pas de risques par rapport au Barça. Je pense pas qu'il puisse se permettre de prendre des risques. Donc voilà, dans les commentaires, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou non. Et puis sinon, moi, je dis peace.